Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans notre local de section. Et sachez quand même, je suis heureuse de vous voir nombreux ce matin, les habitués, les têtes nouvelles, nos amis. Donc ça me fait très plaisir et je suis contente de vous accueillir. Je voudrais également saluer la présence de notre députée, Nathalie Niaison, qui est avec nous ce matin. Notre secrétaire de section de Bourg-de-Péage qui est là, notre conseiller général Gérard Chemonté, notre ancien maire Henri Berthollet. Donc bienvenue à vous tous. J'excuse aussi nombreux camarades qui ne peuvent pas être là ce matin, et notamment donc, Didier Guillaume, sénateur président du conseil général, Philippe, Lucien, Brigitte, Jean-Paul ou d'autres camarades qui pour des raisons de santé ou pour des raisons professionnelles ne peuvent pas être là. Je vous disais donc quand même j'étais heureuse de vous voir nombreux ce matin, et notamment de voir les camarades, les militants, ceux qui répondent toujours présents à l'appel, qui viennent régulièrement, qui sont de tous les combats et qui portent haut à la fois nos combats et nos valeurs, qui ne comptent ni leurs heures ni les jours passés au service des choix que nous faisons et des combats que nous portons, surtout en cette période de préparation des élections départementales, qui pour mémoire, et ceux qui ne le savent peut-être pas, auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Bienvenue donc à vous tous. Très heureuse également de voir des amis sympathisants qui ont l'habitude aussi de se mobiliser pour nous aider lors de moments importants. Ils savent venir nous donner un coup de main quand il y en a besoin, et je voudrais également leur souhaiter la bienvenue tout particulièrement. Enfin, je suis très heureuse, et vous comprendrez pourquoi, de voir aussi parmi nous des personnes qui partagent nos valeurs, et qui viennent pour la première fois aujourd'hui dans notre section. C'est un premier pas qu'ils font vers nous, et je tiens à les remercier tout particulièrement, je ne les cite pas, mais ils sont nombreux, je leur souhaite également la bienvenue dans notre section. Bienvenue à vous. Bienvenue à nos camarades de la section de Bourg-de-Péage. Ils sont quelques-uns à venir, accompagnés donc de la secrétaire de section, avec laquelle nous faisons un travail de rapprochement évident et important, notamment pour les échéances électorales qui se préparent. Il y a les départementales, il y a les régionales. C'est un choix que nous faisons avec Anna qui nous convient bien et nous espérons évidemment que ça puisse perdurer dans le temps. Je voudrais également vous dire, comme vous le savez, qu'une section, c'est effectivement les militants, la base qui constitue notre travail. Il y a aussi parmi les militants des camarades qui font un travail un peu plus important. Il s'agit du bureau de la section. Je voudrais quand même présenter quelques camarades qui sont là ce matin. Alors, Thierry Breil, il est là, c'est le secrétaire adjoint, donc il va bien, comme ça tout le monde pourra voir qui vous êtes, pour ceux qui ne se connaissent pas. Je voudrais appeler également notre trésorier, Jean-Claude Pellerin. Il est là. Il est là. Il est pas timide. Il est connu. On va l'applaudir. On salue la présence également d'Isabelle Pagani. Je ne la présente pas, mais vous la connaissez. Alors, Valentin Robert, le plus jeune de la section. Les autres camarades membres du bureau ne sont pas là, mais je les excuse et vous, voilà. Donc ces personnes-là, Jean-Max, il est où? Ah, je l'ai pas vu. Jean-Max. Donc voilà les personnes qui, comme les militants, donnent beaucoup de leur temps et passent encore un temps un peu plus important pour préparer les réunions de section, préparer les réunions publiques, préparer aussi un petit peu en amont les sujets importants sur lesquels on travaille. Le travail qu'ils font, il est remarquable. Donc je leur dis un grand merci, c'était l'occasion de vous les présenter, parce que c'est un bureau qui est nouveau, donc je voulais quand même aussi les remercier devant vous tous. Voilà. Comme vous le savez, les vœux sont l'occasion de regarder le chemin parcouru et de dresser les perspectives de ce que nous voulons, de ce que nous pouvons et de ce que nous souhaitons réaliser ensemble. Concernant ce tour d'horizon de l'année 2014, tantôt triste, marqué par un malaise de la société, en proie à une perte d'identité et de repères, tantôt pleine d'espoir, quand on prend le temps de regarder plus proche de nous les initiatives citoyennes. Concernant le premier point, je ne peux comme vous que déplorer ce malaise relayé un peu trop souvent par une tornade médiatique qui parfois, hélas, nuit et déshonore la fonction de journaliste, pourtant si précieuse et si chère à notre République. Les résultats derniers scrutins, que ce soit les municipales, les européennes ou les sénatoriales, si je ne reviens pas dessus, si
ce n'est pour dire combien, s'il nous en est su, ils sont inquiétants. Parce qu'aujourd'hui en France, le premier parti, c'est l'abstention, et qui laisse la place à un parti radical, le parti du Front National. Cela doit nous interpeller, nous le Parti Socialiste, mais la gauche en général, nous qui défendons des valeurs d'humanisme et de solidarité. Et malgré ce constat, ce triste constat, je tiens à rendre hommage au gouvernement et au président de la République, qui avec opiniâtreté essaye d'aller dans le bon chemin. Sans rentrer dans le détail des multiples sujets sur lesquels il tente d'apporter des réponses aux Français, je voudrais tout de même en citer quelques-uns, parce que c'est important de le rappeler. Il y a le pacte de responsabilité et de solidarité. Il y a le déficit budgétaire qui est aujourd'hui engagé, la réduction du déficit budgétaire qui est aujourd'hui engagée. Il y a également la lutte contre les inégalités, et c'est là un point important, lutte contre les inégalités qui fait l'objet de mesures fortes. Je voudrais citer la loi de santé 2014 qui prévoit la généralisation du tiers payant, permettant au plus grand nombre, aux plus démunis d'avoir accès aux soins sans avoir à faire l'avance de frais, ce qui aujourd'hui est un frein réel pour bon nombre de nos concitoyens. Je tiens également à rappeler, sur le plan des relations internationales, que l'année 2014 a marqué un point important. Si difficile soit-elle, une année marquée par un vote important, celui de nos parlementaires dans les deux chambres de l'Assemblée nationale et le Sénat, demandant au gouvernement la reconnaissance de l'État de Palestine, qui replace aussi la France parmi les grandes nations et les grandes démocraties. Des mesures, des signes encourageants, une politique, un cap, qui malgré un contexte économique et international difficile, sont marqués par la volonté d'agir. Agir pour la France, agir pour les Français, pour améliorer notre quotidien, dans l'intérêt du plus grand nombre, même si on aimerait que les actions se fassent sentir plus vite et plus fort. En revanche, il y a aussi bien des actions dont ici à Romans, nous ressentons les effets. Nous les ressentons très vite, nous les ressentons très fort. Sur les 10 derniers mois qui viennent de s'écouler, comment ne pas retenir la violence de l'action municipale menée par la nouvelle municipalité sous la responsabilité de la nouvelle maire. Marie-Hélène Torval, pour ne pas la citer, prend ses décisions seule, sans consultation, sans concertation, entourée d'une équipe, dont les motivations demeurent à ce jour inconnues, mais dont il est certain que la base élémentaire de la gestion d'une ville leur échappe à ce jour. Rien de slogan qui divise, rien du fait de ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais, championne au titre de cumul de fonctions, et il n'est pas nécessaire non plus que je rappelle qu'elle est candidate à toutes les élections. C'est l'austérité qu'elle propose à tous, mais surtout pour ceux qui sont de gauche et surtout pour les plus démunis. En revanche, la concernant, elle ne s'interdit rien, ni séminaire grand luxe, ni voiture de luxe, ni gadget high-tech de luxe. Bref, cela en dit long à la fois sur sa façon de s'investir pour la ville et de l'intérêt qu'elle porte aux Romaniens. Sur le fond maintenant, elle ne traduit qu'une seule chose, pas de vision politique. Tel en témoigne tristement le dernier budget primitif 2015 que nous avons voté lors du dernier conseil municipal. Ce vide est inquiétant. Faire des économies, elle le répète sans cesse, mais faire des économies, pourquoi? Quelle est sa vision politique pour la ville? Elle n'en a pas, si ce n'est bétonné, le goudron en lieu et place de l'action sociale, le bitume préféré au vivre ensemble, la voirie plutôt que la solidarité. Je dois bien l'avouer, nous sommes nombreux dans ce cas à le ressentir, cela nous déchire le cœur. Rayer d'un coup de crayon des axes forts qui marquent l'identité romanaise, telle la solidarité, la culture ou l'éducation populaire, est une responsabilité lourde dont elle devra assumer les conséquences. Surtout au lendemain de la tragédie qui a frappé notre République et qui marquera l'histoire de notre pays. J'avais espoir qu'elle revienne sur les baisses drastiques des subventions aux associations. J'espérais qu'elle ait ce geste fort qui prouve et démontre qu'elle pouvait être à la hauteur de notre société. Mais il n'en est rien. Ni écoute, ni compréhension de sa part, et je le regrette profondément pour notre ville, et je le regrette profondément pour nos concitoyens. Nous sommes inquiets des choix qu'elle fait pour la qualité de vie à Romans. Si nous savons comment nous l'avons laissé la ville en mars 2014, avec des finances assainies, un désendettement important de la ville, une qualité de l'action du service public pour les Romanies, et qui répondent à de vraies attentes, nous ne savons pas à quoi ressemblera notre vie dans 5 ans et 2 mois. À l'heure de la tragédie que nous traversons, à l'heure de l'obscurantisme sur fond de crise économique,
À l'heure d'une désinformation grimpante dans notre société, à l'heure où il faut venir en aide à notre République et ses enfants, à l'heure où l'éducation doit être la priorité des priorités, Marie-Hélène Toraval compte sur ses décisions et demeure imperméable aux cris de notre cité. La solution n'est pas dans la réflexion de la voix, ni dans les amalgames ou les raccourcis d'explication néfastes et nuisibles à la France et aux Français. Nous sommes convaincus que la coéducation, celle des parents, de l'éducation nationale, l'école de la République, l'éducation populaire, la culture, est une des clés de la réussite. Et j'insiste sur ce point. Offrir un parcours citoyen, un accompagnement de qualité à nos enfants, à notre jeunesse, tel que plébiscité par la ministre de l'Éducation, renforcer la qualité du service, l'efficacité des services qui assurent notre sécurité au quotidien, là où la droite avait supprimé des moyens, s'inscrire dans l'interconnaissance et la proximité entre le discours sur l'identité nationale de l'ancien président de la République, reconnaître la laïcité comme garante du vivre ensemble non utilisée pour pointer du doigt la diversité française, voilà ce qui permettra à la France de sortir plus forte des tragiques événements que nous venons de vivre. Nous sommes tous concernés. Nous avons tous une responsabilité, et c'est ensemble que nous y arriverons. Et les prochains rendez-vous électoraux seront justement l'occasion de le rappeler, les valeurs que nous défendons, notre vision de la société, une vision de solidarité et d'humanisme. De rappeler aussi que la droite et la gauche au pouvoir, y compris localement, ce n'est pas la même chose. Et cela, hélas, les Romanais commencent tout juste à s'en rendre compte. Sur les prochaines départementales et régionales qui vont avoir lieu cette année, nous ne pouvons pas passer à côté. Et nous n'avons pas le droit de rater ce rendez-vous avec nos concitoyens. Nous le devons pour nos concitoyens. Et je demeure optimiste sur cette question-là, et je suis optimiste pour l'avenir. Puisse l'année 2015 être une année riche en réussite pour nos combats collectifs, la santé et le bonheur à vous, aux personnes qui vous sont chères, chers camarades, chers amis, bonne année 2015.